Bonjour à toutes, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien en ce lundi 12 février. On va débuter la chronique de l'entrepreneur aujourd'hui. On va débuter dans 1 minute la chronique. 30 minutes ensemble pour voir les différentes matrices marketing et je vais vous offrir un guide qui contiendra les 80 matrices marketing que j'ai identifiées. Donc vous allez pouvoir toutes et tous les récupérer. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé. Donc vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé. Vous pouvez, si vous venez de Meetup, m'envoyer votre email en message privé pour que je puisse vous envoyer les slides. Si vous venez de Meetup, vous allez donc me mettre votre email en message privé. Si vous venez d'Eventbrite, je vais vous envoyer la présentation. Vous allez tous la recevoir. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter sur le fil de la discussion. Je répondrai à toutes vos questions. Et vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé, quel est votre secteur d'activité. OK. Alors, pour obtenir un maximum de valeur ensemble aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de couper vos téléphones et vos réseaux sociaux 30 minutes. Si vous souhaitez prendre un verre d'eau et prendre des notes, vous pouvez, et également isolez-vous tranquillement. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, on vient juste de débuter. C'est pas moi qui parle trop vite, mais peut-être que c'est vous qui écoutez trop lentement, si vous avez cette impression. 30 000 personnes ont assisté à mes conférences depuis 2 ans, permettant de mieux comprendre comment développer votre activité. Je prends en compte les retours de chacun, et donc je mets à jour régulièrement mes offres par rapport à ça. Alors moi, je suis Mathieu, je suis business développeur. J'accompagne les entreprises dans la création automatisée du cycle de vente, grâce à des campagnes marketing ciblées et des tunnels de vente. Je donne des cours dans des écoles et je conseille également des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs. On va commencer par une première matrice que vous connaissez peut-être, la matrice SWOT. Alors, dans cette matrice, vous avez différentes choses importantes. Donc, vous avez donc dans la matrice 4 cases avec d'un côté la matrice relative à vous, relative à moi, et la matrice relative au marché. Donc, relative à soi, il y a les forces et les faiblesses, et le marché, il y a les opportunités et les risques. D'un côté, il y a les éléments favorables, c'est les forces et les opportunités, et les éléments défavorables, c'est les faiblesses et les risques. Donc, quand vous commencez à faire un début d'activité, identifiez bien justement un SWOT pour concevoir un plan stratégique, pour avoir justement une longueur d'avance sur le marché quand vous allez commencer à vous développer. Alors, comment justement se distinguer de la concurrence? Une analyse SWOT va vous permettre d'identifier vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces pour établir un plan stratégique pour votre entreprise. Alors, c'est assez simple en fait. Il faut juste que vous soyez à la recherche d'opportunités externes ou de forces internes. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, c'est une technique utilisée justement pour utiliser les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces qui vous entourent, mais aussi bien s'appliquer à un projet. C'est pas forcément juste pour une entreprise, ça peut s'appliquer à un projet. Ça peut également s'appliquer à une organisation, petite ou moyenne, ou même une entité à but non lucratif, telle une association. Donc, c'est un outil qui est puissant, qui permet d'identifier des pistes d'amélioration face à la concurrence, surtout quand vous débutez une activité. Vous pouvez avoir justement une longueur d'avance sur le marché grâce à ça. Donc, en anglais, SWOT, c'était Strengths, Weakness, Opportunities et le dernier, Threats. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace. C'est important d'examiner chacun de ces facteurs pour planifier correctement la croissance de votre entreprise. Donc, vous analysez ces 4 facteurs un par un pour justement ensuite pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, les forces, donc, ça fait référence aux initiatives internes, ce qui vous permet d'obtenir actuellement de bons résultats. Donc, ça peut s'appliquer à impliquer la comparaison avec d'autres initiatives ou un avantage concurrentiel externe. Donc, quels sont vos points forts? En quoi votre entreprise se démarque-t-elle? Ça, c'est les questions à vous poser quand vous avez un SWOT. Quel aspect de notre entreprise, notre public, la cible apprécie-t-il? Les faiblesses ensuite. Alors là, on a justement, ça fait référence aux initiatives internes moins performantes. On vous conseille d'analyser vos forces avant vos faiblesses pour définir une base de référence pour vos réussites et vos échecs. Donc là, les questions à se poser, c'est quelles initiatives sont moins performantes et pourquoi? Sur quel point nous améliorer? Quelles ressources pour quel meilleur résultat? Au niveau des opportunités,
Donc, les opportunités sont le résultat de vos forces et faiblesses actuelles, ainsi que toute initiative externe qui vous placera dans une position concurrentielle plus forte. Il peut s'agir des faiblesses que vous aimeriez améliorer ou des domaines qui n'auraient pas été identifiés lors des 2 premières phases de votre analyse. Quelles ressources pouvons-nous utiliser pour corriger nos faiblesses? Des aspects de marché non couverts par nos services? Quels sont les objectifs cette année? Ensuite, les menaces. Donc là, c'est susceptible d'entraîner des problèmes. C'est différent des problèmes car c'est externe et généralement hors de votre contrôle. Donc il peut s'agir de tout type d'événements, pandémie, changement de paysage concurrentiel. Donc là, les questions, c'est quelles évolutions du secteur sont-elles source de préoccupation? Quelles tendances de marché se dessinent-ils à l'avenir? Sur quel point notre concurrence obtient-il de meilleurs résultats que nous? Donc quand vous avez fait l'analyse SWOT, OK, c'est un format qui s'appelle en fait une matrice SWOT avec les 4 carrés que je vous ai montrés tout à l'heure et c'est idéal pour recueillir les informations. Donc vous faites un tableau à 4 cases et vous pouvez noter dans chacune des cases, chacune des informations que vous avez identifiées. Donc vous notez chacun des points, OK, voilà un exemple de matrice, vous voyez? Ça va vous permettre pour vous de les identifier dans chacune des cases. Ensuite, on a la matrice ENSOF. Alors, cette matrice, elle est un peu différente. Je ne sais pas si vous la connaissez. Comment analyser et choisir la stratégie de croissance à mettre en œuvre pour développer son chiffre d'affaires? La matrice Ansoff apporte une aide intéressante pour étudier les différentes options. Donc, d'un côté, il y a les produits existants, de l'autre côté, les nouveaux produits. Et sur les axes des abscisses, il y a le marché existant et les nouveaux marchés. Donc, on retrouve la pénétration du marché, le développement du marché, le développement des produits et enfin la diversification. Donc, c'est un outil qui date de 1957 de Inger Ansoff. OK. Il permet aux décideurs et aux stratèges d'analyser les différentes orientations stratégiques possibles pour la mise en œuvre d'une stratégie de croissance. Donc, c'est une définition orientée produit. Par exemple, le marché du smartphone pourrait être défini par des dispositifs mobiles servant à communiquer avec autrui et naviguer sur Internet. Donc, il y a 2 variables, le degré de nouveauté de votre offre et le degré de connaissance des marchés. OK? Ça, c'est important. L'intérêt. Donc, c'est une mise en œuvre simple et ça permet c'est un outil qui est facile à construire et à utiliser. 2 axes, OK? Il n'y a pas, énormément d'axes. Le côté visuel rend le partage et l'échange plus accessible. Donc c'est une démarche qui prend en compte la notion de risque dans les prises de décision. Donc les limites, c'est un modèle qui reste simpliste. La matrice Ansoff jette les bases de grandes options. Elle est toutefois dénuée d'outils pour une analyse complète de la situation et des alternatives. Donc il faut prendre en compte les compétences détenues et le niveau de concurrence quand vous commencez à la créer. Donc là, vous voyez, 4 options, comme je vous le disais, avec le changement de quadrant qui est une prise de risque. Donc produit existant, nouveau produit. OK? Ensuite, la matrice BCG. Alors, Boston Consulting Group. Donc ça a été constitué par le groupe Boston Consulting Group à la fin des années 1960. D'un côté, donc, vous avez le taux de croissance du marché, plus ou moins, et les parts de marché relatives. Donc, dans la définition de votre produit, vous avez un portefeuille d'activités avec plusieurs services ou produits. Quand vous êtes une entreprise avec plusieurs services ou produits, vous allez avoir différents types de produits. Donc, vous avez les produits vedettes, les produits dilemmes, les vaches à lait et les pois morts. On va voir les 4 au passage. Donc, ça va permettre d'identifier le portefeuille de produits d'activité suivant 2 axes, pour identifier de faible à fort le taux de croissance du marché et de l'autre côté, la part de marché relative de faible à fort en abscisse. Donc, l'attractivité du marché et la position concurrentielle de chaque produit d'entreprise ou de chaque domaine sont représentées. Ça va vous permettre de classer vos domaines d'activité stratégiques DAS en 4 catégories. Les vedettes ou les stars, donc c'est celles qui ont une forte pénétration du marché et un fort taux de croissance du marché. Les vaches à lait, c'est forte pénétration du marché et faible taux de croissance. Les dilemmes, c'est faible pénétration du marché dans un marché en très forte croissance. Et les pois morts, faible pénétration dans un marché en faible croissance. Ça, c'est ce qui ne se développe pas, le dernier. Alors,
l'attractivité du marché et la position concurrentielle de chaque produit ou de chaque domaine sont représentées. Donc ça, on vient de le voir. La matrice McKinsey. Alors, la matrice McKinsey, comme la matrice BCG, a pour objectif d'évaluer la position d'activité, de domaine d'activité stratégique sur leur marché. Donc, analyse beaucoup plus fine que la précédente. Elle permet d'avoir des critères définis pour positionner votre domaine d'activité stratégique en fonction, de l'attractivité du marché et de la force des activités. Donc là, c'est les atouts, la position concurrentielle de votre entreprise et l'attrait pour le secteur d'activité, donc l'intérêt économique et stratégique. Alors justement, comment l'utiliser? Donc, il faut identifier pour chaque axe les critères les plus pertinents. Donc, le taux de croissance, la taille, l'intensivité concurrentielle et les forces internes, la position par rapport à la concurrence, la capacité de production, le réseau de distribution. Donc, chaque critère fait l'objet d'une note selon la performance de l'entreprise et ensuite pondéré, fort, faible, moyen, pour déterminer la position globale. Ça, c'est vous qui allez pouvoir le mettre. Donc, vous voyez, on voit d'un côté les atouts, fort, moyen, faible, et de l'autre côté les attraits, fort, moyen, faible. Donc, maintenir la position à tout prix, maintenir la position, rentabiliser les actifs, investir pour améliorer la position, rentabiliser les activités, effectuer une retraite sélective, doubler la mise ou abandonner, effectuer une retraite sélective ou désinvestir. Donc, se développer, rentabiliser ou bien se retirer du marché. Vous voyez, vous avez les quatre directement ici. La matrice Pestel, enfin, analyse de l'environnement. Donc, vous connaissez sûrement cette matrice. Donc, il y a d'abord des composants internes et puis des variables externes. Donc, vous avez, à l'instar des 5 forces de porteurs qu'on verra tout à l'heure, l'objectif de ce modèle, c'est d'évaluer l'influence des facteurs externes de l'entreprise étudiée. Le point de départ indispensable pour toute étude sur l'environnement de l'entreprise. Alors, on retrouve d'un côté P pour politique, le P de Pestel, c'est politique, ensemble des décisions prises par les gouvernements nationaux ou instances internationales. Donc, on fixe, voilà, l'Union européenne fixe des règles ou l'OMC, par exemple. Le E pour économique, état de santé macroéconomique, taux de croissance, confiance des consommateurs, inflation, qui crée des tendances de fond en matière de niveau de consommation. On a le S pour socioculturel, le S de Pestel, donc évolution de la population, des caractéristiques démographiques, pyramide des âges, nouveaux comportements. Ensuite, on a le T pour technologie, donc les avancées, innovations technologiques, peuvent justement créer des nouvelles opportunités. Et le E pour écologique ou environnemental, réglementation, contraintes écologiques, les nouvelles normes édictées pour les positions en matière de développement durable. Et enfin le L pour légal, le cadre réglementaire ou législatif, droit du travail, droit du commerce, avec les impacts que cela peut créer sur les lourdeurs administratives et les accès restreints à certains marchés. Vous avez une petite vidéo que je vous ai mise sur l'analyse Pestel, si vous souhaitez. Et également, vous voyez, on retrouve donc les facteurs externes ont un impact sur la performance de l'entreprise. Donc le Pestel, diagnostic stratégique à faire et analyse interne. OK? Vous le retrouvez des deux côtés, de cette façon. Les 5 forces de porteur. Alors, c'est un modèle pour analyser les forces concurrentielles dans un secteur. L'objectif du modèle est d'évaluer les forces en présence. Donc, ça permet une analyse structurelle des secteurs. Alors, vous voyez, les 5 forces de porteur, on les retrouve. Donc, 5 forces, on voit 5 flèches. Nouveaux entrants, pouvoir de négociation des fournisseurs, pouvoir de négociation des clients, pouvoir de substitution et enfin la concurrence directe. Ça, c'est toutes les forces qui entourent votre activité. Donc, cette matrice, vous pouvez identifier chacune des forces de chacun des côtés pour justement identifier. Ensuite, par exemple, dans un SWOT, vous pouvez remettre
dans un SWOT, la partie concurrence, à partir de celui-ci, vous voyez. Donc, une matrice peut aller se mettre dans une autre. La matrice STP, segmentation, cible et positionnement. Targeting, c'est cible. Alors, c'est un cadre marketing stratégique qui aide les entreprises à identifier et atteindre leur marché. Elle se décompose en 3 étapes: la segmentation, le ciblage et le positionnement marketing. Donc, quand vous commencez une activité, commencez par définir votre cible, segmenter dans un marché, taille d'entreprise, secteur d'activité. Le ciblage, c'est le type de personnes dans ce marché. Est-ce que c'est les C-level? Est-ce que c'est les cadres? Est-ce que c'est les managers? Et le positionnement, comment vous allez positionner votre offre par rapport à ça? La segmentation de marché consiste à diviser le marché global en groupes homogènes, donc on regroupe les catégories. Les caractéristiques peut-être sur la partie démographique, âge, sexe, revenu, géographique, sur les emplacements, les styles de vie, ok, ou le comportemental, fidélité à une marque, utilisation d'un produit. L'objectif est d'identifier les opportunités de marché spécifiques à l'entreprise pour répondre aux besoins des clients de manière plus efficace que ses concurrents. Le ciblage, tout d'abord. Donc le ciblage, il va falloir identifier justement une taille de segment, la croissance, la rentabilité, la concurrence et l'adéquation avec votre entreprise et ses capacités. Vous pouvez choisir un ou plusieurs segments à cibler avec vos offres, mais faites un ciblage pour une offre, un deuxième ciblage pour une deuxième offre, et ainsi de suite. Le positionnement, ça va vous permettre de développer une proposition de valeur attrayante pour le segment cible et à communiquer ensuite, ok, cette proposition de manière claire et cohérente. L'objectif est de créer une perception distincte de l'offre dans l'esprit du consommateur par rapport aux offres concurrentielles. C'est ça l'idée. Le positionnement peut être basé sur les attributs de produits, les avantages pour le consommateur, l'utilisation, l'application, le type d'utilisateur ou la comparaison avec un concurrent. Je vous offre, pour tous ceux que ça intéresse, le guide des 80 matrices marketing que j'ai créé. Donc, je ne vais pas tous les passer en revue aujourd'hui parce qu'on n'a qu'une demi-heure pour la chronique. Donc, Jules nous dit, une fois que l'ensemble du business plan est établi avec ces éléments, et plus particulièrement dans le cadre d'une startup, à partir de quel moment conseillez-vous de mettre en place une enveloppe solo ou de breveter le projet? Alors déjà, on ne peut pas breveter un projet, Jules. On peut breveter un concept par rapport à de l'innovation technologique. Ensuite, vous pouvez, à partir du moment où vous souhaitez peut-être développer une marque, si c'est pour une marque, vous pouvez déposer une marque. Donc, vous avez d'ailleurs une chronique qui sera sur le dépôt de marque bientôt, si ça vous intéresse. Et également, je vais vous inviter à des journées d'entrepreneurs où je parle des dépôts de marque. Donc, vous allez avoir des informations tout à l'heure que je vais vous remettre. Je vous mets le lien déjà tout de suite. Vous pourrez vous inscrire aux différents événements que je vais vous expliquer après et vous aurez de l'information là-dessus. Vous pouvez déjà déposer peut-être un dépôt de marque en votre nom avant de créer l'entreprise, en fait. Donc, toujours avoir l'entreprise à votre nom. Comme ça, la marque vous appartient et si l'entreprise ferme, vous pouvez quand même conserver la marque si vous avez besoin de recréer une deuxième entreprise plus tard. Le guide, il se décompose de la façon suivante. Vous avez une ou deux pages par matrice avec l'explication et ensuite des exemples pour chacun d'entre eux. Donc, vous avez à peu près 140 pages pour les 80 matrices. Vous allez pouvoir les utiliser justement. Et donc, j'explique aussi comment on peut utiliser ces matrices avec ChatGPT lors de certains webinaires. Je vais vous montrer juste après. Ce que je voulais vous garder encore pour vous en bonus, la matrice des idées des startups. Alors, pour ceux qui sont dans les startups, qui sont dans le développement d'activités, je trouvais cet article qui va vous paraître intéressant. Donc, ces deux personnes qui ont travaillé chez Google, qui ont créé ces deux matrices que je vais vous remettre. Donc, en abscisse, vous avez toutes les pratiques ou propositions stratégiques au business model. OK? Donc, proposer un abonnement, créer une place de marché, produire du contenu original, enfin, tout ce qui concerne, on va dire, la partie création de business model. OK? Vous avez tout ça d'un côté. Et puis de l'autre côté, vous avez en abscisse le marché. Donc le shopping, les jeux vidéo, les enfants, les voitures, vous voyez, les voyages, la mode, le sport, vous avez tous les secteurs économiques. Et donc cette grande matrice, je vais vous l'ouvrir, vous allez voir, ça va vous permettre en B2C et B2B
de voir où est-ce que les grosses sociétés se sont positionnées et où est-ce qu'il reste de la place pour développer votre business. Donc, je vais vous l'ouvrir. Donc, vous voyez, on voit par exemple ici Netflix, il y a les médias et produire des contenus originaux. Vous voyez là, une marketplace, on a eBay pour le shopping, Airbnb pour le voyage. On a chacune des sociétés. Donc là, on voit qu'il y a Spotify pour les médias et créer une souscription. Donc on retrouve, vous voyez, pour chacun de ces matrices, des entreprises qui se positionnent. On retrouve Wish, on retrouve des sociétés ici, vous voyez. Donc vous avez une matrice avec déjà des sociétés qui sont positionnées et là où personne ne s'est positionné. Et vous avez la même chose ensuite en B2B. Je vais vous montrer la deuxième matrice. Alors elle n'est pas bleue, elle est verte. Et vous voyez, on retrouve ici toutes les entreprises qui se sont positionnées en B2B. Donc il y a sûrement des noms d'entreprises que vous connaissez sûrement, où chacun s'est positionné, vous voyez. Donc là, on voit LinkedIn pour le recrutement, vous voyez, par exemple. On voit que pour les workflows, il y a plusieurs sociétés, mais encore des espaces qui sont non utilisés par aucun grand groupe. Donc ça montre qu'il reste de la place, vous voyez, dans le marché pour pouvoir vous développer à différents niveaux. On voit HubSpot, vous voyez, au niveau marketing, donc les CRM. Donc, cette matrice, vous pouvez vous en inspirer pour essayer de retrouver où est-ce que vous pourriez vous positionner sur un business model qui pourrait se développer. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis justement dans le chat la possibilité d'assister à d'autres événements que j'organise. Donc, vous avez dans le lien que je viens de vous mettre des chroniques. Donc, vous avez un webinaire sur comment booster le contenu de vos webinaires avec ChatGPT sur 1 heure. Ça, vous pouvez vous y inscrire, c'est offert, on n'a rien à payer. Tout est offert. Booster le contenu de vos formations ensuite. Si vous souhaitez apprendre à booster le contenu de vos formations avec ChatGPT, je vous offre 1 heure sur le sujet. Une masterclass de 3 heures sur booster votre développement d'activité avec ChatGPT. Donc 3 heures pour apprendre à comment vous développer grâce à ChatGPT pour l'ensemble de votre entreprise. Vous allez avoir plein d'informations sur apprendre à faire les prompts, etc. ChatGPT, fonctions avancées. Donc là, vraiment, on va voir les fonctions avancées. Donc l'API, les plugins, les instructions personnalisées. On va voir les outils pour analyser des données, les GPTs, se connecter à Internet, l'interpréteur de données pour analyser des données. Booster vos recrutements. Le 27 février, je fais la première session, il y a déjà 600 inscrits. Donc, comment automatiser, je vous montrerai en 12 étapes comment vous pouvez automatiser votre prospection avec 12 prompts pour automatiser, analyser les CV. Vous allez voir, tout est automatique, j'ai tout automatisé. Je vais vous montrer vraiment quelque chose qui est révolutionnaire. Pour les entrepreneurs, masterclass pour vous développer. 3 heures pour apprendre à vous développer avec moi. On passe 3 heures pour apprendre justement la peur de la réussite, les prix psychologiques, comment créer les offres de gamme, obtenir des financements. Je vous explique tout ça en 3 heures. Si vous avez un peu plus de temps que vous souhaitez vous développer, vous pouvez passer 7 heures sur la stratégie et la croissance. Donc là, c'est les sujets de stratégie de croissance d'entreprise. On passe toute la journée ensemble. Je vous offre une journée complète. La prochaine est le 14 février. Donc, dans 2 jours, vous avez une journée complète de 9 heures à 17 heures. On va passer en revue beaucoup de choses, 1300 pages de slides. Et deuxième journée que je vous offre, marketing et digital sur un deuxième thème. Donc, le marketing et le digital uniquement. Ça sera à partir du mois d'avril. Vous pouvez déjà vous inscrire si vous le souhaitez. Et vous avez accès à tous ces chroniques, webinars. Donc, vous avez ensuite apprendre à créer un tunnel de vente. Je vous explique en 3 heures comment créer un tunnel de vente. Donc là, pareil, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez plusieurs dates au choix. Apprendre à créer votre tunnel de vente. Donc en 3 heures, je vous explique les 6 étapes, comment j'en ai mis en place 150 pour des clients. Donc vous allez avoir la possibilité, si ça vous intéresse, de pouvoir justement apprendre à créer votre produit d'appel, vous constituer une base de contact, mettre en ligne votre produit d'appel, acquérir des leads par email et Walaxy, et enfin gérer vos prospects. Vous avez une masterclass ce samedi, le 17 février, si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème, vous pouvez venir. Les chroniques, un thème différent chaque semaine. Donc vous avez accès aux chroniques, n'hésitez pas. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, je vous offre un rendez-vous de 30 minutes pour parler de votre activité. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pendant 30 minutes. Vous avez un rendez-vous offert avec moi pour des questions sur votre activité, où vous en êtes, où vous voulez aller. Tout ça, je vous l'offre. Ok, vous n'avez rien à payer. J'ai quelques recommandations de mes clients en vidéo.
également des recommandations sur LinkedIn. Alors, j'avais fait une capture d'écran à 98, je suis à 130 depuis 2 mois, là, en plus. Donc là, vous voyez des recommandations des personnes qui ont assisté aux différentes chroniques. Si vous souhaitez également, n'hésitez pas à vous connecter à moi sur LinkedIn. J'ai 28 000 contacts directs, donc vous pourrez vous développer avec les contacts de mon réseau. Je vous expliquerai comment, si vous venez aux chroniques sur comment développer votre activité avec Walaxy. N'hésitez pas à pouvoir vous inscrire si ça vous intéresse. Donc, vous pouvez me mettre une recommandation si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Déjà, rentrant en relation avec moi sur LinkedIn, je vous offre une mise en relation. Donc, vous pouvez vous connecter avec moi sur LinkedIn si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. Mais vous pourrez toucher des contacts après de mon réseau. Et si ça vous a plu ce que vous avez vu aujourd'hui, n'hésitez pas à me mettre une recommandation. Pour les matrices, moi, je reste à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, comme je vous le disais, de 30 minutes. Je vous remets dans le chat. Vous avez la liste de tous les événements. Donc, quand vous allez cliquer, vous voyez, pour voir les événements. Vous avez directement ici, vous voyez, toutes les dates. Vous cliquez sur chacun des liens et après, vous allez directement arriver sur Eventbrite. OK, pour chacun, avec toutes les dates au choix, en fonction de votre emploi du temps. Vous pouvez regarder toutes les dates qui correspondent à ce que vous souhaitez pour pouvoir vous développer. Donc, créer un tunnel de vente. Vous voyez, vous cliquez là et vous avez directement l'ensemble des informations ici pour vous connecter. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu pour les matrices aujourd'hui. Je vais rester à votre disposition. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas, je laisse le chat allumé avec tous les liens pour prendre un rendez-vous avec moi, accéder aux autres événements que j'organise et aussi vous connecter avec moi sur LinkedIn. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà connectées avec moi sur LinkedIn depuis tout à l'heure. Donc, je vais vous mettre un petit message sur LinkedIn. Merci à vous. À bientôt. Je vous laisse tout allumer. Comme ça, vous pouvez regarder tranquillement les events, les prochains événements. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.